Yo les trashers! Vous utilisez internet tous les jours, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? La réponse, désolé, mais non, vous ne connaissez probablement pas tous les mystères qui entourent ce merveilleux outil. Certains ressemblent à des légendes urbaines, d'autres laissent planer le doute et certains se sont avérés aussi véridiques que terrifiants. Bienvenue dans les 10 mystères de l'internet avec l'ami Clidéon. Chip-chan, la poupée humaine. Si vous êtes un habitué de 4chan, ce mystère ne doit pas vous être inconnu. Pas de fantôme ou d'apparition, juste une femme dérangée. Chip-chan, d'où surnom que la communauté lui a donné, est observable sur internet depuis déjà plus de 8 ans. Des milliers d'internautes suivent ses streams pour le moins perturbants. Il est possible de la regarder évoluer dans son appartement en regardant une diffusion en direct des caméras placées chez elle. Outre le trip de voyeurisme poussé à l'extrême, ce qui est vraiment perturbant, c'est justement qu'elle est perturbée. Elle communique via des écritures brouillonnes et explique, dans ces dernières, qu'elle est sous l'emprise d'une puce pouvant la manipuler implantée dans sa cheville, faisant d'elle un véritable robot fait de chair et de sang. D'après ce qu'elle raconte sur ses bouts de papier, c'est un inconnu qui lui aurait fait cet implant à la suite d'une soirée bien arrosée. Si vous souhaitez voir ce phénomène, alors armez-vous de patience, étant donné que la bougresse peut rester immobile dans des positions cheloues pendant plus de 20 heures. Les très rares fois où elle sort de chez elle, ce sont lors des événements YouTube, laissant entrevoir sa porte barricadée. Les éléments qui ressortent du comportement de Chip-chan poussent à croire qu'il s'agit là d'un cas de schizophrénie avancée. Certains croient toutefois en la théorie de la puce contrôlant l'individu. 11BX 1371, Kill the President. Le 14 octobre 2015, une étrange vidéo voit le jour sur internet. Nommée 11BX 1371, cette dernière montre un personnage portant un masque totalement drapé de noir qui fixe la caméra. On le voit montrer une lumière sur sa paume, des symboles apparaissent de manière random à l'écran sur une ou deux frames et c'est tout. Intrigués, les internautes se sont empressés de tenter un décryptage complet et c'est là que l'histoire devient de plus en plus glauque. Des messages cachés, du morse avec la lumière dans sa main, des images ultra violentes qui apparaissent quand on passe la vidéo au spectrogramme. Le code a été décrypté et on découvre les mots Red Lips Like Tents, qui est un anagramme pour Kill the President, accompagné des coordonnées GPS désignant la Maison Blanche. Les internautes ont réussi à identifier le lieu de tournage et on a retrouvé une clé USB avec une vidéo en très haute définition. Je vous invite d'ailleurs à lire la passionnante enquête qu'a menée Le Monde sur le sujet. On ne sait toujours pas aujourd'hui s'il s'agit d'un fake ou pas, mais une deuxième vidéo du même auteur nous est parvenue, mettant en scène une femme en plus du personnage au masque. Son sens est encore aujourd'hui un grand mystère. October 28, 2011.com, le numéro du démon. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité d'appeler vous-même l'au-delà? C'est ce que proposait l'une des théories concernant le site October28, 2011.com. Tout commence avec un site ne possédant qu'un compte à rebours allant jusqu'au 28 octobre 2011. Pour le moment, rien de très effrayant. C'est une fois ce compteur dépassé que ça s'emballe. Un numéro de téléphone apparaît, il en faut pas plus à certains pour l'essayer. Les témoignages rapportent tous l'écoute de murmures de voix profondes et totalement incompréhensibles. Il y en a même qui disent avoir entendu un objet lourd se faire traîner sur le sol. Un internaute un peu plus téméraire que les autres a même appelé 6 fois le numéro et a entendu « It's him again ». Vous pouvez encore visiter le site aujourd'hui, mais rien d'extraordinaire sur ce dernier, sinon qu'il est bourré de bannières publicitaires et de malware. De quoi casser un petit peu le mythe. Markovian Parallax Denigrate, le spy code. En 1990, les utilisateurs de Usenet, cherchez pas ça existe plus, eurent le droit à toute une série de posts comprenant des mots mis de façon aléatoire. Les théories partaient dans tous les sens, ça allait du contact extraterrestre au canular en passant par un code secret utilisé par les services gouvernementaux. Cette dernière théorie semble la plus proche de la réalité puisqu'en 2004, une femme a été arrêtée pour espionnage et surprise, son nom figurait dans le Markovian Parallax Denigrate. Coïncidence? Peut-être. Reste que nous n'avons strictement aucune idée de comment fonctionne le code. Encore aujourd'hui, les internautes du monde entier se penchent sur ce mystère et il se pourrait que tout ceci ne soit qu'un spam ou un canular. Mais on préférera croire à cette histoire de message codé qui n'est pas inintéressante. Être un lanceur d'alerte est dangereux et l'histoire de Snowden, Assange ou Manning est là pour prouver qu'il vaut mieux parfois rester dans l'anonymat plutôt que de montrer son véritable visage. A858, l'art du code. Apparu sur Reddit et rapidement passé à la trappe dans le fil de discussion du site, c'est un modérateur qui a fait remonter l'histoire.
Il s'agit d'une série de postes comportant des lignes et des lignes de code mélangeant chiffres et lettres formant des pavés illisibles et incompréhensibles. Une bande Reddit a rapidement été créée par les utilisateurs pour résoudre ce dit code. Plus le temps passait et plus le code se complexifiait, le but n'avait plus d'importance, il fallait le résoudre. Au même titre qu'une œuvre d'art, A858 utilisait le web comme d'un support pour créer quelque chose. On peut d'ailleurs, après déchiffrage de certains posts, voir des illustrations faites avec des symboles du clavier, comme Stonehenge par exemple, signé de son pseudonyme. Mais quel était le but de ce code? Personne ne le sait vraiment et on ne le saura probablement jamais. Mais est-ce que c'est si important que ça? La borne de résolution a rassemblé des centaines, voire des milliers d'internautes qui sont devenus amis. Et même s'il n'est jamais résolu, ce mystère a déjà offert beaucoup à la communauté. Le rassemblement autour d'un but commun par exemple. Et ça, c'est beau. Mariana's Web, les profondeurs du net. On a l'habitude de représenter Internet comme un iceberg avec une face émergée qu'on connaît tous et plusieurs niveaux de profondeur nous amenant vers les abysses. En réalité, voyez plutôt Internet comme des réseaux plus ou moins verrouillés. Par exemple, vous avez le Deep Web, accessible via un logiciel qui contient un véritable microcosme grouillant souvent d'activités illégales. Trafic d'organes, de drogue ou même d'êtres humains. Là où ça rentre dans le domaine de la légende urbaine, du mythe, bref de ce qui nous intéresse, c'est le réseau caché, inaccessible supposé boss final des internets, à savoir Mariana's Web. Ce niveau légendaire est prétendument le berceau de toutes les connaissances cachées à l'humanité tout entière. La localisation de l'Atlantide, le Graal, la vie extraterrestre, la tour Tesla qui fournirait une énergie propre et illimitée, chocolatine ou pain au chocolat, tout y est. La légende veut que ce soit si crypté qu'il faudrait un ordinateur quantique capable de décrypter la dérivée de Fagigol pour y accéder. S'il existe bien un dark web où on peut acheter armes, drogues et tueurs à gages, l'idée de connaissances interdites à l'humanité cachée sur un réseau privé, ça tient plus de la science-fiction que de la réalité selon moi. Mais qui sait, peut-être que nos machines seront assez puissantes dans quelques dizaines voire centaines d'années pour résoudre ce mystère. Affaire à suivre donc. John Titor, le voyageur temporel. John Titor est le nom d'un utilisateur sur divers forums traitant de voyages dans le temps ayant posté entre octobre 2000 et mars 2001. Il affirme venir de l'année 2036, une année dévastée par la guerre, et apporte même des preuves photos de ses dires. Il explique durant ses posts qu'il a utilisé une machine à voyager dans le temps et nous explique même comment elle fonctionne. Ce qui fait que du coup les internautes ont eu tendance à le croire quand il a prédit la fin du monde. Comment ? État policier des States en 2004, épidémie de vaches folles, guerre civile, guerre mondiale, utilisation d'armes nucléaires, et enfin, bug informatique en 2038 empêchant tout ordinateur de fonctionner. Ah! Ouais, bon, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais qui sait? Le cas de John Titor est particulièrement intéressant dans le sens où le personnage a popularisé le scénario catastrophe et le voyage temporel. Vous retrouverez d'ailleurs très souvent dans la culture pop John Titor et le voyage temporel liés. Prenez par exemple Steins Gate. L'apparition de John coïncide avec le faux bug de l'an 2000 qui se retrouve dans son histoire de fin du monde, une histoire qui a au moins eu le mérite de faire rêver l'internet, mais qui ne semble pas très crédible vu qu'il n'y a pas trop de conflits nucléaires actuellement. Enfin je crois. 973 et Nemu 973. On les utilise dans notre vie de tous les jours. Thalès. Les maths. Tiens, par exemple, saviez-vous qu'en numérologie, le chiffre 9 signifiait l'universel, l'ouverture des horizons et l'accomplissement final? Gardez ça en tête si vous visitez un jour 973 et Nemu 973, qui est un anagramme pour The Human, l'homme en français. Le site a été créé par David Dennison, qui faisait partie des grandes figures du surréalisme britannique dans les années 1970 et 1980. Il pense que son art est un voyage et que son site en est le point culminant. Vous pourrez y trouver la présentation de ce qu'il semble être un gros fourre-tout d'idées pouvant radicalement changer votre vision des choses. Enfin, si vous arrivez à déchiffrer la logique derrière l'agencement du site, ce qui relève plus du miracle qu'autre chose. Cicada 3301, le grand puzzle.
Il s'agit d'une série d'épreuves apparue le 5 janvier 2012 lancée par un utilisateur nommé 3301 et qui a lieu chaque année. Comment participer? C'est plutôt simple, il suffit de résoudre des énigmes et de progresser dans un jeu de piste géant proposé par cet internaute. Le souci c'est que, vous auriez beau vous être tapé 36 fois le Da Vinci Code, il y a de très faibles chances que vous arriviez jusqu'au bout de la série de défis. En effet, il faut avoir une grande culture de l'art, du codage et une logique digne des plus grands scientifiques de notre temps pour espérer passer toutes les épreuves. Le but, réunir les esprits les plus brillants de notre monde. Pourquoi? C'est une bonne question, nous n'en savons rien. Un email aurait fuité en 2012 à la fin de la première édition signé de l'organisation Anonymous. Rien d'officiel toutefois, donc le mystère reste entier. Cette méthode de recrutement fait toutefois penser aux méthodes du FBI qui s'en sert pour recruter de très bons décrypteurs et hackers à employer pour la sécurité de l'État. Tenez, fun fact, Google avait fait la même en proposant un jeu à un ingénieur ayant fait une recherche bien spécifique. Il a obtenu un job dans la compagnie après avoir complété tous les tests. Les bitcoins, la mort des banques. Si pour vous, gouvernement rime avec emmerdement, alors vous devez sûrement connaître les bitcoins. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une monnaie ne dépendant d'aucune banque ou de devise commune. Les transactions sont anonymes et en peer-to-peer, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur sans aucun intermédiaire. Aujourd'hui, on estime qu'un bitcoin est équivalent à 600 €. La monnaie est tellement avantageuse que la Chine voulait carrément l'interdire, ce qui a ralenti son expansion dans l'empire du milieu. Zone d'ombre toutefois, son créateur, Satoshi Nakamoto, personne s'entend littéralement du néant. On ne sait rien de lui, il est même très probable que ce nom ne soit qu'un pseudonyme pour avoir la paix avec les autorités. Les différentes pistes n'ont rien donné, nous sommes arrivés sur un retraité japonais qui n'avait strictement aucune idée de pourquoi la police était à sa porte, une multitude de personnes dans le monde se sont déjà fait arrêter, mais pour le moment Satoshi Nakamoto court toujours, et peut-être qu'il ne sera jamais attrapé. Les mythes sont dans l'ADN d'Internet. Internet est un réseau tellement vaste que fatalement il y a des zones d'ombre desquelles naissent les mystères. Et bien qu'Internet ait tendance à déchanter le monde en le rendant transparent à grands coups d'algorithmes, on veut croire à ces moments d'irrationalité. Ces codes sont parfois utilisés par le marketing, comme l'énigme qui a été mise en place par le groupe Board of Canada. Après près de 10 ans d'absence et de silence, un homme trouve chez un disquaire un disque mystérieux qui joue un code très court. Bientôt, aux 4 coins du monde, on découvre ces disques avec à chaque fois une piste différente. Le jeu prend de l'ampleur. Une coupure pub à la radio qui diffuse de nouveaux chiffres, un obscur Twitter, une bande son analysée au spectrogramme et des coordonnées GPS qui aboutissent à la révélation de l'album sur un site protégé par mot de passe. Magnifique. On pourrait aussi parler plus proche de nous avec le mystère d'Antoine Daniel et ses étranges suites de chiffres et de lettres qui apparaissaient dans ses vidéos. En les regroupant, on tombait sur une mystérieuse chaîne dont le mystère n'est toujours pas résolu. Et des mystères d'internet, il y en a encore beaucoup, je suis assez curieux de connaître ceux qui vous passionnent le plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis pour leur donner des frissons, lâchez le pouce bleu de l'amour, on se retrouve bientôt, ciao!